Salut. Euh, pas en ce moment, tant mieux. Comme j'ai vécu un peu avec le spleen la semaine un peu qui vient de se passer, il s'est passé trop de trucs. J'ai l'impression que il s'est passé un mois depuis que j'ai arrêté la bœuf. Il se passe plein de choses. Mais surtout, du coup, j'ai un peu ce spleen malaise qui de temps en temps m'a assailli. Et j'ai remarqué donc un truc assez un peu fou, c'est qu'en fait je me sentais mal et ça me poussait à marcher en fait, à sortir, à marcher, à aller, tu vois, c'était vraiment lié à, enfin marcher, ça m'aidait à passer ça. Et j'ai aussi remarqué que c'était une sensation qui venait souvent après manger, genre dans la demi-heure jusqu'à 2 3 heures, 4 heures, 5 heures après avoir mangé. Et du coup, euh, à force de marcher, après avoir mangé quelques minutes ou quelques heures avant, j'ai remarqué que je perdais un peu de... Bah, je suis pas gros, mais j'avais un peu de gras qui stagnait au bas de mon ventre, et j'ai trouvé ça bizarre. Et je marchais dans la ville, et là je vois une couverture de magazine où il y a un mec qui dit le pouvoir étonnant de la marche aide à la méditation et à perdre le bas de son ventre. Ah, c'est quand même pas mal. Bref. Et par hasard, je me suis dit, bon bah, ok, tu commences à, à dessiner un petit peu le bas de ton ventre, c'est encourageant. Je me suis dit, bah, ok, j'ai pas grand chose à faire, et si je faisais un petit peu de sport. Donc je regarde, je me renseigne, et je tombe sur. Enfin, je savais que ça existait, mais par curiosité, je suis très curieux, je vois testostérone, je me dis, ah putain, j'en entends vachement parler, à quoi ça sert? Et du coup, je vais te confier un petit peu mes recherches, le résultat de mes recherches sur la testostérone. Sache que je ne suis pas médecin, sache que je me base uniquement sur les 5 premiers résultats Google que j'ai trouvés sur la testostérone, sur le zinc, sur ce genre de choses. Ce qui fait que j'ai fait une petite caractéristique, comme ceci, pour t'expliquer à quoi sert la testostérone et pourquoi l'augmenter, comment favoriser sa production, etc. Voilà. Alors, la première question, c'est pourquoi quelqu'un... Alors, déjà, une petite chose, hein. La testostérone, c'est une hormone qui est principalement masculine, en fait. Je crois que les hommes, ils ont 10, 20, 40 fois plus de testostérone que les femmes. À l'inverse, elles ont un autre hormone qui s'appelle l'œstrogène. Et en gros, l'œstrogène inhibe la testostérone. Donc, une chose à prendre en compte, c'est que ce qui favorise la production d'œstrogène diminue la production de testostérone. Donc, éviter tout ce qui produit déjà des oestrogènes, c'est le bon cheminement. Donc, sachant ça, sachant cette petite action de transformation, nous pouvons commencer. Donc pourquoi augmenter sa testostérone? Donc moi j'y suis arrivé indirectement à cause de mon spleen, etc. Et en cherchant sur la testostérone, je vois qu'effectivement c'est très clairement lié à l'inhibition de la déprime, la dépression, ce genre de choses. Quand tu manques de testostérone, tu es un petit peu dans un état apparemment ton moral est bas. Voilà. Première chose. La deuxième chose très importante, c'est que ça concerne l'énergie, en fait. Le dynamisme, l'envie de découvrir, etc. Quand tu as un taux de testostérone qui est bas, tu n'as pas envie, en fait, de challenger. Tu es bien, ton rôle d'homme est accompli, etc. Par contre, quand tu commences à en susciter, bah là, tu vas être obligé de bouger. Et en fait, ce que je voulais dire à propos de la nourriture au début, c'est que quand je commence à digérer, j'ai de l'énergie qui est disponible dans mon corps. Et ce qui me cause le spleen, c'est de ne pas l'utiliser. Quand l'énergie alimentaire, elle stagne, bon, j'ai dit stagner, tu sais très bien ce que ça veut dire. Quand ça stagne, c'est mauvais, voilà. Des autres avantages de la testostérone, c'est l'endurance, voilà, donc tu es plus endurant, tu as plus envie de partir en chasse, si tu vois ce que je veux dire. Ça aide à perdre du poids,
apparemment au niveau du bas du ventre, ça baisse le cholestérol et ça augmente la réactivité et la vivacité. Voilà, donc ça c'est un peu les points positifs qui te donneraient envie, toi, homme, de développer ta testostérone. Alors, je te dis pas ça pour que tu ailles niquer toutes les filles de la Terre ou que tu sois hyper violent ou hyper agressif, hein, parce que c'est un des effets aussi. Mais comme moi, je suis quelqu'un de plutôt pacifique, j'ai travaillé ma susceptibilité, mon agressivité, ce qui fait que finalement le travail intellectuel me suffisait jusqu'à ce que j'en conçoive une certaine forme de spleen, etc. Donc la testostérone, c'est une manière de me bouger, de me motiver et de faire des trucs, quoi, tu vois, voilà. Comment susciter de la testostérone? J'ai commencé, c'est plus court, par qu'est-ce qu'il faut éviter pour en produire davantage. Donc la première chose, c'est qu'il faudrait éviter le sucre. Voilà, il faut éviter le sucre. Le sucre un peu sous toutes ses formes, même le fructose dans les fruits, il faut pas en abuser. Apparemment, il faudrait 25 grammes. Mais tu vois, toutes les doses, tous les trucs comme ça, te fie pas à moi, fais tes recherches approfondies, ok? Voilà. Donc le sucre, à éviter. Le lactose, alors c'est bizarre parce que je lis aussi que les produits à base de lait suscitent de la testostérone, mais ils disent d'éviter le lactose. Alors il y a un petit truc que j'ai lu, ça parle des BCAA, ça serait le petit lait, tu vois, que tu as dans tes faisselles de fromage blanc, ça serait très riche en plein de choses qui suscitent de la testostérone, moins le lactose qui lui au contraire l'inhiberait. Voilà, bon, à voir. Tu vois, moi je te donne juste des idées, hein, cherche, voilà. Les choses à éviter toujours, le stress. Alors le stress c'est mortel, voilà. Le stress c'est mortel, plus ou moins lié la caféine à éviter, pas à éviter mais prends un café mais prends-en pas 10 dans la journée, l'alcool, la cigarette, c'est pas moi qui le dis, hein, je suis pas en train de te faire l'apologie de mon mode de vie, voilà. Je dirais même peut-être la bœuf parce que tu vois, dès que j'ai arrêté, je me suis mis à marcher, à aller vite, etc. Donc peut-être que même le cannabis inhibe la sécrétion de testostérone. Finalement, quand t'es défoncé, t'es tellement bien que t'as pas envie de partir en quête. Je pense que c'est assez lié, voilà. En quête, en chasse. Il faut éviter de chauffer ses bourses. C'est-à-dire, ne prends pas un chat sur tes genoux, juste sur ton caleçon. Ne mets pas d'ordinateur. En fait, il faudrait que tes testicules soient toujours à 2 degrés en dessous de la température de ton corps. Donc, éviter les trucs, les vêtements collants, les vêtements synthétiques. Oui, je viens de regarder mes bourses. Éviter donc les aliments riches en oestrogènes, je te l'ai dit. Alors, ce qui diminue les oestrogènes, je prends un petit peu d'avance, c'est tous les trucs de la famille du chou, brocoli, chou-fleur, chou, voilà, ça diminuerait les oestrogènes et donc par conséquent, par voie de conversion, on va dire, ça augmente la testostérone. Et enfin, la dernière chose, et qui est pas négligeable selon moi, c'est éviter les produits dérivés du pétrole. Alors là, t'en as de partout. Déjà, tout ce qui est plastique, c'est à base de pétrole. Donc, quand tu bois de l'eau, quand tu veux transporter de l'eau, évite absolument les bouteilles en plastique parce que il y a des fois un transfert de particules qui peut ensuite se retrouver dans ton corps et justement inhiber ta production. Ça veut dire aussi éviter tous les produits qui ne sont pas bio, puisque la plupart des engrais sont des dérivés du pétrole. Et puis enfin, dans les cosmétiques, dans le shampoing, dans le savon, etc., pareil, prends des trucs naturels, des trucs avec le moins de composantes bizarres possible, des trucs à base de lait de brebis d'ânesse, de je sais pas quoi, à base de graisse de machin, de savon d'Alep. Le tout, c'est que tu évites absolument les dérivés du pétrole. Voilà. Donc là, tu as à peu près tout ce qu'il faut éviter pour ne pas diminuer ton taux de testostérone. Et puis maintenant, je vais te parler de ce qu'il faudrait, ce que tu dois favoriser pour favoriser ta sécrétion, ton émission de cette hormone. Alors, la première chose qui est liée au fait de partir en chasse, c'est d'être excité. Alors, je sais pas si c'est le fait de transformer. Il y en a qui disent que baiser, avoir des rapports sexuels, ça augmente ta testostérone. Par contre, moi, ça me fatigue. Enfin, pour moi, c'est aussi une perte d'énergie, quoi. Justement parce que quand ton sperme étant riche en nutriments assez rares et difficiles à synthétiser, ça consomme beaucoup d'énergie à renouveler. Donc peut-être que la piste, c'est juste d'être excité. Si tu t'y connais un petit peu en sciences taoïstes du sexe, fais de l'injaculation, jouis sans éjaculer, ou simplement regarde, va jusqu'au point de non-retour, mais ne le dépasse jamais. Voilà.
Alors les douches froides aussi, surtout après un entraînement, les douches froides ça susciterait la testostérone, mais en parlant d'entraînement, il y a aussi l'idée que tu dois faire du sport. Alors ça c'est... tu peux pas t'en passer. Si tu veux de la testostérone, il faut que tu fasses du sport. Et plus particulièrement, des sports, un entraînement intense, donc avec une fréquence très très élevée, donc tu vas aller au bout de ton énergie, et puis pause, bout de ton énergie, pause, tu vois, voilà. C'est un peu le système, comment ça s'appelle je l'ai fait là pendant 2 mois, là, Insanity, voilà. Je l'ai fait il y a longtemps, hein. C'était pas mal, mais c'était un peu chiant, ça prend du temps, et il faut être régulier, et voilà, bref, ça te prend 2 mois, quoi. Donc après le sport, l'entraînement intense, donc qui a une aussi des pierres angulaires de la production de testostérone, si je puis dire, il y a l'idée de perdre du poids. Donc c'est-à-dire que en plus de donc pourquoi augmenter sa testostérone? Parce que ça te fait perdre du poids, mais perdre du poids, ça fait augmenter ta testostérone. Donc en gros, apparemment, tu rentrerais dans une sorte de cycle vertueux. À partir du moment où tu commences à perdre du poids, tu perds du poids. Voilà. En passant par la testostérone. Le jeûne intermittent, alors faut pas faire un jeûne trop long, apparemment parce que à partir d'une certaine période, bah, ça va diminuer ta sécrétion. Je sais pas précisément à combien il faut faire, mais le jeûne intermittent, si j'ai bien compris la vidéo de Missor où il en parle, c'est 8 heures après t'être levé, tu manges. Moi je suis pas d'accord, quand tu fais du sport, il faut que tu aies de l'énergie dans ton sang, donc mange 2-3 heures, 4 heures, 5 heures avant, mais le faire à vide, bon. Mais il y en a qui disent que c'est pas mal aussi, si tout de suite après tu manges des protéines, etc. Voilà. Bien dormir, apparemment 8 heures, ça serait la base. Comme moi personnellement, j'ai des cycles de 1h30, j'ai dit 7h30, voilà. Donc peut-être 5 cycles de sommeil, c'est une bonne base pour avoir une sécrétion normale. Ensuite, là, on rentre un petit peu dans la partie alimentaire. Donc là, il y a pas mal de choses qui peuvent t'aider à sécréter de la testostérone. Il y a la vitamine D que tu obtiens en te mettant au soleil. Apparemment, tu la fixes pas mal depuis les avant-bras, donc même si tu as une chemise qui t'arrive juste aux avant-bras, et ben passe 20, 30, 40, 50 minutes au soleil, voire plus, parce que c'est agréable d'être au soleil aussi. Sauf celui de entre 11h, 10h et 15-16h, là il est très dur, évite. Mais le matin, c'est agréable aussi, tu vois, tu jardines, ou tu vas te promener, tu vas faire le marché, tu vas acheter une petite viennoiserie et tout. Prends le soleil, voilà, mets-toi au soleil, profite du soleil matinal ou du soleil crépusculaire, pour susciter de la vitamine D. Un autre moyen de susciter de la vitamine D quand ça sera l'hiver, c'est le foie de morue. Alors, il paraît qu'à une époque c'était très 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 courant, il y en avait de partout, il y avait plein d'huile, etc. Mais comme je sais pas pourquoi, ben, la morue elle est pas en voie de disparition, mais il y en a moins, et ben l'huile de foie de morue c'est devenu presque une denrée rare et précieuse. Donc tu peux acheter peut-être des compléments alimentaires. Moi je sais que j'en ai utilisé à une période où j'étais très pâle, très maigre, un hiver il y a 2 ans. Ça marche bien, c'est bon pour le cœur aussi, il me semble. La vitamine D3, je sais pas si c'est lié, mais j'ai entendu parler de ça aussi. Toujours dans les vitamines B que tu trouves, alors là, dans quasiment tous les trucs dérivés des animaux, donc désolé pour les véganes. En plus, j'ai lu sur des articles, c'est difficile hein, quand t'es vegan, il faut absolument que tu prennes des compléments alimentaires pour avoir de la vitamine B. Bref, moi qui observais un peu la nature, je sais que les animaux vivent, meurent pour une raison. S'ils vivent et meurent pour la raison de ton alimentation, s'ils ne souffrent pas, alors pourquoi pas. Voilà. Donc, les œufs, le lait, alors tu vois, le lait sans lactose, bizarre, hein. Je sais pas comment ils se débrouillent pour réfléchir à ça, mais bon, œufs, lait, les viandes, la viande rouge, mais aussi la volaille. Alors la viande rouge, cancérigène selon l'OMS, mais bon, je pense que si t'en prends de temps en temps, c'est pas trop grave. Surtout le cheval, c'est moins cher que le bœuf. Et puis, putain, c'est bon le cheval. Le cheval. Alors pense pas à ton petit cheval là qui galope, qui fait des tours de son manège et tout. S'en fout, le cheval, c'était mangé par tous tes ancêtres. Eh oui, tes ancêtres indo-européens, ils mangeaient du cheval. Et puis toutes les vagues successives d'envahisseurs mangeaient du cheval. Les premiers mangeaient du cheval. Bref. Donc, vitamine D, vitamine B, vitamine E. Alors ça, je sais pas comment c'est produit. J'ai oublié de regarder, j'avoue. J'ai oublié de regarder avant de faire la vidéo. Le magnésium, qui est souvent lié au fer. Enfin, moi, comme je m'intéressais déjà à ça pour la fatigue, magnésium et fer, ce sont deux nutriments, si tu les as en déficit, tu es très fatigué. Donc, le chocolat, mais pas que, le chocolat, c'est une petite dose. Il y a pas mal de choses. J'ai trouvé un aliment qui vient du Maghreb, qui s'appelle le melouria, ou meloukia, je sais pas.
à investiguer. Voilà, je sais pas trop ce que c'est, mais ça m'a l'air bon. Enfin, j'ai vu des photos, j'ai eu envie de goûter. Du coup, j'essaierai d'en trouver et je te dirai si c'est pas mal. Et puis là, on attaque les trucs ultra puissants, quoi. Il y a le zinc. Alors le zinc, le zinc, c'est le truc en plus qui augmente ta production de sperme. Alors il paraît que c'est ce que prennent les acteurs porno et que ça peut doubler, tripler ton volume de sperme. À tester. Le zinc, donc uniquement pour le biais testostérone, tu en trouves dans les coquillages, mais bon, les coquillages c'est cher, hein. J'ai lu un article qui disait mange 6 huîtres par jour. Je sais pas si t'habites près de la mer ou si t'habites dans un palace, moi personnellement, ni l'un ni l'autre. L'autre option, c'est du coup des viandes, du poisson un peu gras, style saumon, mais encore une fois, le saumon, qu'est-ce que tu vas aller manger du saumon? Surtout si tu habites en France, le saumon, il va être importé de je sais pas où, nourri aux métaux lourds, ça fixe beaucoup les métaux lourds, les poissons gras, donc attention. Prends-les pas d'élevage parce que c'est bizarre, il y a des hormones, etc. Donc, en fait, oublie le saumon. Concentre-toi plutôt sur les viandes, notamment le foie. Alors le foie, ça, en plus c'est bon, il faut aimer, hein. Ah là, moi j'ai essayé le cœur aussi, le cœur c'est pas mal, mais c'est pas aussi gustativement intéressant que le foie. Le foie c'est fondant, tu le fais à la poêle avec du vinaigre et un petit peu de farine, une petite recette maternelle. C'est délicieux, ça se mange sans faim, ça se mange avec tout, bref. Ensuite, après le zinc, tout ce qui est oméga machin, enfin bref, les lipides, mais pas n'importe quel lipide. Il faut du bon gras. Il faut du bon gras, c'est-à-dire du gras qui vient là de sources végétales. Il faut éviter le gras animal apparemment, qui est saturé ou je sais pas quoi, enfin des trucs bizarres. Encore une fois, renseigne-toi, je suis pas scientifique. Moi, je voulais juste savoir comment avoir facilement et rapidement de la testostérone. Bref. Donc, comment trouver des oméga 3, 6, 9, machin, etc. Sachant qu'il y a un équilibre, attention à respecter. Mais je l'ai plus en tête. Je sais qu'il faut 3 fois plus d'un oméga 3 ou d'un oméga 6 que l'autre. Bref. Donc ça, t'en trouves dans tous les végétaux qui produisent de l'huile, notamment les noix. Il faut que tu manges des noix, il faut que tu manges toutes les noix qui existent. La noix normale, la noix de Grenoble, la noix de cajou, j'ai entendu, puis surtout les amandes. Qu'est-ce que t'as d'autre comme bonne noix? Enfin, t'en as plein. Des noisettes. Je te laisse chercher, tu es très futé. Des poissons gras, mais bon, encore une fois, c'est dangereux à cause des métaux lourds, à cause de l'origine, à cause des hormones. Et puis, bon, là, je vais te faire une petite liste d'aliments donc que tu devrais manger, qui rentrent pas dans les catégories précédemment citées, mais qui pourraient avoir un intérêt pour ta testostérone. C'est l'avocat, voilà, qui est un peu lié aux omégas, aux huiles, au gras végétal. L'avoine, les œufs, effectivement, mais pas en manger trop souvent. Je sais pas pourquoi, mais on me l'a toujours dit et je l'ai vu sur les articles. Apparemment, ça ferait augmenter un peu le cholestérol. Et puis, du coup, les autres aliments un petit peu comme ça spécifiques, je t'en ai parlé au tout début, brocoli, chou-fleur, choux, la famille des choux pour baisser les oestrogènes. Voilà. Bon, là, je crois que je t'ai fait un peu tout mon résumé concernant ma caractéristique de augmenter sa testostérone. Si tu as des informations supplémentaires, je suis friand, car depuis que je fais attention à ça, depuis 2-3 jours, j'ai plus du tout de spleen. Voilà, je trouve une bonne solution. Puis ça me force à faire attention à mon alimentation, parce que sinon je mange que des biscuits, des céréales, des machins, enfin du muesli. Je sais très bien que ça va pas, en plus, ça me fait, tu vois, ça me fait spleener du bide. Parce que ton moral, il est où? Il est à cette hauteur, tu vois. Donc, dans ton estomac, dans ton intestin, c'est important de bien manger. Donc, mange bio, si tu peux, voilà, bien sûr, je sais que c'est un peu plus cher, mais regarde dans les trucs industriels, maintenant ils font du bio, ça coûte quasiment le même prix que n'importe quel produit. Et puis voilà, fais attention à certains aliments, évite le sucre, évite le mauvais gras, évite le gras, évite... Bref, voilà, je sais pas précisément, mais... Il faut du gras, mais pas n'importe quel gras, voilà, du gras végétal, on va dire plutôt. Et je crois que voilà, j'ai fait le tour, fais du sport, mentalité conquérant, t'as envie de te dépasser, t'as envie d'obtenir des choses, fais-le dans le respect, bien sûr, hein. On est toujours sobre dans nos mentalités, mais par contre, on a envie de devenir l'outil. J'ai envie de devenir l'outil. Être permaculteur, c'est être l'outil. Et pour être l'outil, il faut de la force, il faut de l'énergie, il faut de la volonté, il faut se bouger, il faut du dynamisme. Et ça, je vais le trouver dans la testostérone. Et peut-être que toi aussi. Par contre, si t'es une femme, je sais pas quoi te dire. Salut!